Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom, que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur nous soit favorable. Je vous salue au nom de Jésus, je vous salue dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons annoncé hier soir déjà, qu'aujourd'hui nous aurons un témoignage à donner, un témoignage évangélique qui pourra encourager plusieurs, qui pourra aussi donner de la force à beaucoup d'autres personnes. Alors je vous invite déjà à vous connecter pendant que nous serons en train de nous introduire dans notre témoignage, dans notre moment. Invitez les autres de partager si vous êtes en ligne là. Vous pouvez déjà aimer la page et vous pouvez déjà plutôt le compte et puis vous pouvez partager la publication. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là déjà connectés. Je vois il y a des gens qui se connectent maintenant. Que le Seigneur vous bénisse déjà. Invitez les autres, les mégabytes, utilisons-les pour la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse. Je vois il y a déjà quelqu'un, notre frère Darkette Bush. Salut, que le Seigneur vous bénisse, frère Darkette Bush. Hello, hello. Merci d'être là. Merci d'être là, que le Seigneur vous bénisse. Invitez d'autres gens, invitez. Nous allons bientôt commencer. Mais avant que nous puissions même inviter d'autres personnes, j'aimerais qu'on invite une personne spéciale. C'est Jésus. Alors je t'invite à prier avec moi et que son Saint-Esprit nous accompagne. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. Nous prions que ces peu d'instants que nous allons avoir, ces peu de minutes que nous allons avoir dans ta présence, soient pour l'édification de ton peuple. Que ces témoignages renforcent encore la foi de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Merci beaucoup. Je vois le frère Darkesh Bush qui nous suit. Invitez encore d'autres personnes, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. J'aimerais partager avec nous ces moments parce que c'est en fait une conviction. La Bible déclare tout ce qui n'est pas fruit de la conviction, c'est un péché. Donc je ne suis pas en train de faire quelque chose dans mon propre vouloir ou dans mon propre gré, mais c'est un témoignage qui vient de mon cœur parce que l'abondance de mon cœur a été remplie, mon cœur a été convaincu par le Saint-Esprit de pouvoir depuis un moment partager les pensées, les prédications, non seulement de moi et même des autres, de mon pasteur et des autres frères qui font bien les choses en cette période. Alors ne vous étonnez pas de me voir des fois en ligne, publier des choses, partager des messages, des témoignages. Tout ceci c'est pour l'édification de l'Église, corps de Christ. Alors mon témoignage, voici comment il se résume. C'était en fait hier. Naturellement, j'ai l'habitude d'évangéliser durant toute la semaine. Des fois, d'habitude, je le fais les matins, dans le bus, dans les marchés, en cours de route, partout où nous nous retrouvons. Nous n'avons pas en fait honte de l'évangile. Hier, il était prévu que j'annonce l'évangile les matins comme d'habitude. Mais bizarrement, je n'ai pas pu parce que la pluie m'a vraiment dérangé hier. Mais quand je suis arrivé au soir, il a fallu que je puisse rentrer parce que j'étais quelque part, je vais rentrer. L'Esprit de Dieu me conduisait à aller prier quelque part parce que c'est une église que j'aime aussi. Il y avait une activité, mais je me suis dit par après, non, je dois rentrer où je suis. Je devais prendre un transport qui partait autre place, c'est-à-dire dans l'arrêt où je devais descendre. L'Esprit de Dieu me convainc d'entrer dans un autre transport, mais pour descendre en route et par après prendre un autre transport. Donc c'est comme si j'ai payé doublement mon transport. Mais c'était un grand bus. Déjà, les gens qui sont au Congo ici me connaissent, donc les esprits de vie, tout ça. Et j'ai pris ces bus. Entrant dans ces bus, il y avait plein de personnes qui aussi étaient entrées. Je voulais déjà mettre mes casques dans les oreilles pour écouter les cantiques d'adoration et consorts parce que j'avais pris le programme de prêcher le soir parce que c'est d'habitude je prêche le matin.
Mais avant de mettre le casque, j'ai entendu encore le Saint-Esprit me convaincre de prêcher l'évangile dans ces bus et de partager la bonne nouvelle. Je me suis d'ailleurs inquiété, je me suis dit, aïe, 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 aïe. Donc je l'avais déjà raté le matin, mais l'Esprit de Dieu me convainc encore de parler les soirs là. Donc je suis obligé d'évangéliser parce que je suis un captif du Seigneur. C'est ce qui a fait que j'ai salué les gens dans les bus. Et le Saint-Esprit m'a touché, je me suis levé, je me suis mis à parler, à saluer d'abord les gens pour honorer la présence des papas, des mamans, des jeunes dans ces bus. Et quand j'ai commencé seulement à annoncer que je suis là dans le cadre de l'évangélisation, frères et sœurs, ce que je vous assure, je n'ai jamais vécu du pareil dans ma vie ministérielle, dans mon parcours de la vie chrétienne, tout ça. Il y avait quelqu'un derrière moi. J'étais pas à mesure de voir son visage parce que j'étais concentré sur la Bible que je tenais dans ma main au travers du téléphone. Il était derrière moi. Quand je me suis mis à parler en disant « Je suis là au nom du Seigneur Jésus-Christ pour apporter l'évangile », du coup il se met à fâcher. Il était surexcité. Il était furieux et il s'est mis à crier. Qu'est-ce qu'il disait? Je suis l'esprit de l'Antichrist et je ne te laisserai pas parler de cet homme que tu cites en ces lieux. Il dit, je ne te laisserai pas parler. Tant que je suis dans cette bus, tu ne parleras pas. Il était habillé, donc un habillement vraiment bizarre, je ne sais pas dire comment. Et il disait, donc c'était une sorte de prêtre des églises des Noirs, je ne sais pas de quelle entité ou de quelle église de Noirs, je ne sais pas, mais il était de cet allié. Il s'est mis furieusement en disant qu'il ne laissera pas parler de ces choses dans ces bus. Et pendant qu'il disait ça, j'ai commencé à adorer les gens, à chanter d'abord avec les gens pour nous connecter encore dans cette atmosphère. Et j'ai commencé à parler, j'ai eu mon sang-froid et j'ai commencé à parler. J'annonçais l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et lui aussi se mettait à parler et il était enragé. Jusqu'à cette dimension où, quand moi j'annonçais des choses, lui il les contredisait. Et non seulement il les contredisait, il faisait même des incantations, il faisait des cérémonies pendant que moi je prêche. Il faisait des choses bizarres parce qu'il était derrière moi, je n'avais pas la possibilité de lui regarder. Et après un moment, l'onction du Saint-Esprit était terrible dans ces messages évangéliques, dans la simplicité de l'évangile. Nous étions en train de présenter Jésus, parce que c'est lui la star, c'est lui le sauveur, c'est lui qui a accepté la mort pour nous racheter. Et pendant ces temps, il y a des gens qui étaient derrière, j'entendais les gens crier, ils voulaient m'étrangler. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Quelqu'un au niveau, il se fâche, il veut m'étrangler et les gens qui étaient derrière moi les retenaient et ça fait du bruit dans les bus. Et il y avait du bruit, des gens criaient, laisse le pasteur prêcher, laisse le pasteur prêcher. D'autres disaient, et qu'il arrête. Donc c'était des camps dans les bus et c'était vraiment du désordre. Et pendant ces temps, j'aimais quelque chose. Plus il le faisait, ma foi s'affermissait. Plus il le faisait, ma foi grandissait à l'instant et j'ai crié plus fort comme Bartimée. Pendant qu'on essayait de l'étouffer, de l'éteindre, j'ai crié encore plus fort que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Et j'ai crié fort et je me suis levé, j'ai encore l'autorité, la force et la rage chrétienne. Je me suis levé et j'ai crié au seul Jésus-Christ peut nous sauver, seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et pendant que je le faisais, frères et sœurs, la personne s'est fâchée. Il cherchait même quelque chose parce que les gens les retenaient. Il puisse me lancer de loin. Et en moi, je savais qu'il pourrait me lancer quelque chose parce que je l'avais donné d'eau. Je ne saurais pas l'esquiver ou comment. Mais j'avais accepté. Je disais, je préfère mourir, je préfère être blessé à
cause de cet évangile parce que je ne suis pas derrière les prémices. Étonnant, ce qui m'étonnait, nous sommes dans ces pays où nous avons la liberté évangélique, nous avons la liberté de prêcher l'évangile. Mais je vous affirme que dans ces pays, il y a des contrées où ce n'est pas facile de prêcher. Non seulement des contrées, des endroits, mais il y a des personnes qui sont un frein. Donc ces témoignages me réconfortent et me poussent aussi à te réconforter. Que l'évangile du Seigneur que nous avons accepté, nous, comme des prisonniers pour annoncer, n'est pas facile. C'est un chemin de la croix. Et pendant que j'annonçais l'évangile, pendant que lui cherchait à m'étrangler ou à mettre quelque chose dans mon cou, ou à me lancer quelque chose, il y avait des gens dans ces bus qui ont crié en Jésus. Ça, c'est un témoignage formidable et ça, c'est un miracle. Parce que le plus grand des miracles, c'est qu'un cœur s'est converti au Seigneur. Parce que la finalité de tout ce que nous cherchons sur terre, manger, boire, se vêtir, en fait, la finalité, c'est de voir Christ. La Bible déclare, cherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ont renversé l'ordre. Au lieu de chercher le royaume des cieux, ils cherchent les par-dessus et ils veulent qu'on leur donne les royaumes des cieux. Or, l'ordre, c'est de chercher le royaume des cieux, car c'est ce qui est privilégié, c'est ce qui est le privilège, et le reste vous sera donné. Donc, les gens en ce moment ont crié au Seigneur Jésus-Christ pendant que lui était en train de m'étouffer. Il faisait des incantations en pleine évangélisation. Et c'est comme deux prédicateurs dans un même bus. Et au niveau, les chauffeurs a arrêté le bus. Ils demandaient qu'on descende, nous deux. Mais les gens qui étaient touchés par ce message se sont mis à crier non. Le pasteur, les frères va prêcher parce qu'il dit des choses vraies. Et que nous allons continuer notre chemin. Et j'ai prêché. Quand j'ai fini, je devais descendre. Les gens d'eux-mêmes, parce que c'est de mon habitude, je n'aime pas demander l'argent pour ne pas diluer mon Jésus que je prêche dans le bus et par-ci par-là. Les gens eux-mêmes se sont organisés, ils ont fait des offrandes dans les bus pour me donner. Et quand je l'ai reçu, j'ai encore fait un geste d'amour, ce que j'appelle en tout ça un témoignage. Parmi l'argent qu'on m'avait donné, j'ai pris une partie, j'ai payé pour ces types, ces prêtres de l'église de Noir, en disant, lui aussi, c'est un frère, dans le sens où Christ est mort aussi pour lui. Et tous les vices criaient, tous les vices étaient émerveillés, disaient, c'est vraiment un bon signe d'un enfant de Dieu. Malgré qu'il essayait de m'empêcher, mais je lui ai montré l'amour, car ce qui est plus important, c'est l'amour que Christ a déversé sur la croix. Cela m'a induit à comprendre l'histoire de Paul, lui qui était persécuteur de l'Église. Mais après un temps, Dieu lui a changé, il est devenu prédicateur de l'Évangile de Christ. C'est ainsi mon témoignage. J'ai vécu cette expérience pour partager avec toi, qui est aussi appelé à gagner les âmes. Et d'ailleurs, je dirais, c'est une mission pour tout chrétien, parce que tout enfant de Dieu, tout celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, a cette obligation. C'est un ordre. Christ dit, allez, c'est un ordre, c'est l'impératif. Faites des nations des disciples. C'est notre rôle. Que tu sois ministre de Dieu, évangéliste, prophète, nous avons une mission qui est universelle, c'est d'aller et de faire des nations des disciples. Mais dans cette route, ne crois pas que tout sera rose. Ne crois pas que c'est tous les endroits où on va te recevoir. Il y a des endroits où tu seras lapidé pour l'évangile. Il y a des endroits où tu te chasseras, où tu te jeteras de l'eau, on t'humiliera. Moi, j'ai failli être étranglé hier, mais c'était pour l'évangile et j'étais prêt à cause de l'évangile pour souffrir, parce que la Bible déclare, dans les passages que je vais te donner, tu vas lire à la maison, Romains 1,16, tu vas voir, la Bible dit, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour quiconque croit. Pour nous qui avons crié au Seigneur Jésus-Christ, n'ayons pas honte d'évangéliser, c'est la puissance de Dieu. Dès Timothée, le chapitre 1, le verset 8, la Bible dit encore, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre de moi. Souffre avec moi pour l'évangile. J'ai béni Dieu pour toi qui souffre pour l'évangile, pour toi que les gens rejettent, pour toi que les gens diminuent, humilient pour l'évangile. N'abandonne pas. La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et l'autre passage, c'est 1 Pierre chapitre 4, verset 6. Mais si quelqu'un souffre comme
chrétien qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Donc si tu arrives à souffrir pour l'évangile, n'aie point honte de ça, mais plutôt glorifie Dieu. Glorifie Dieu que tu sois maltraité. Il y a des fois, gens dans des bus où tu sens des gens ne veulent pas te recevoir, des gens te diminuent. Et d'ailleurs, ici au Congo, quand quelqu'un se met à prêcher dans les bus, on croit d'abord des choses qui demandent l'argent. Ils sont déjà fait cette mentalité. Et toi aussi, homme de Dieu, serviteur de Dieu, arrête de demander de l'argent quand tu veux évangéliser. Présente l'évangile pur et gratuit du Seigneur Jésus-Christ. Sacrifie-toi et d'abord la passion des âmes. C'est l'œuvre ici qui te bénira. Ce ne sont pas de l'argent, des offrandes, des paniers, tout ça que les gens peut-être donnent. C'est Dieu qui t'a choisi, t'a enrôlé dans cette œuvre. C'est lui qui est chargé de te bénir. Alors n'aie point honte de l'évangile. Et pourquoi je vais encore donner ce témoignage? Parce que dans la manière où cet homme criait, il disait « Je suis l'esprit de l'Antéchrist. C'est moi l'Antéchrist. Je ne te permettrai pas de prêcher ici. » Or, la Bible déclare et nous montre déjà que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà. 1 Jean chapitre 2, 22, on nous montre, et même dans 1 Jean 2, 18, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Donc, l'Antéchrist viendra finalement se manifester publiquement. Mais la Bible déclare, les mystères de l'iniquité agit déjà. Des Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 7. C'est-à-dire, il y a déjà une forme de l'esprit de l'Antéchrist qui agit. Parce que quand on parle des chrétiens, c'est-à-dire qu'ils sont comme Christ. Mais le diable, parce qu'il aime copier, il sait que l'Antéchrist viendra. Mais dans ces temps où les chrétiens, les comme Christ existent, il doit y avoir aussi les comme les antichrists. Vous comprenez? C'est-à-dire des gens qui ont cet esprit de l'Antéchrist qui viendra finalement. Mais j'aime des Thessaloniciens quand il dit, donc il faudrait d'abord que celui qui les retient s'en aille ou s'en va. Donc il faudrait que celui qui l'empêche s'en va. Or celui qui empêche cet esprit de se manifester publiquement, c'est le Saint-Esprit. La présence de l'Église sur la terre empêche au mystère de l'iniquité d'agir publiquement. Mais il agit déjà. Il criait, il disait, je suis l'esprit de l'Antichrist et je ne te laisserai pas prêcher l'évangile. Mais gloire au Seigneur, que le Saint-Esprit soit encore dans l'Église. Il ne permettra pas que les chrétiens, nous puissions fermer nos bouches, car nous sommes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe, une lumière pour le mettre sous une table. Si Christ nous a allumés par le Saint-Esprit, il nous a donné sa lumière, car il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, ne marche pas dans les noirs. Nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à éclairer tous les endroits ténébreux de ce monde. Et la Bible ajoute en disant, nous sommes les sels de la terre. Nous sommes appelés à arrêter la putréfaction. Nous sommes appelés à arrêter la pourriture dans ce monde. Même si nous n'allons pas tout conquérir, mais où est un chrétien, on doit constater qu'il y a faiblesse et diminution du mal, diminution de la pourriture. Là où tu es, toi chrétien, autour de toi, qu'est-ce que tu remarques? Y a-t-il des gens qui sont dans la pourriture du péché? C'est ton rôle, celle de la terre, d'arrêter cette pourriture par l'évangile. Comment ils croiront s'il n'y a personne pour les annoncer? Mais toi, tu as l'appel de Dieu. Tu es devenu chrétien, enfant de Dieu. Comment tu peux avoir honte de l'évangile pendant que le mystère de l'iniquité agit déjà? Aujourd'hui, on voit les affiches, on affiche les appels, les invitations de Rose-Croix, des Mike Carey dans des routes, des départements sataniques. On commence à inviter les gens dans des réseaux sociaux. Là, il y a des messages. On vous invite à vous introduire, à entrer dans ces liens. Mais pourquoi les chrétiens, nous devons être sur Facebook, sur des plateformes et fermer nos bouches? La seule chose que nous savons, c'est de voir des vidéos gags. Quand nous entrons là, nous voyons des vidéos gags et des vidéos et les mégabytes s'épuisent. Je prie que toi, tu utilises tes mégabytes pour évangéliser. La Bible déclare, ceux qui annonceront la bonne nouvelle à plusieurs brilleront comme les étoiles. Imagine que dans ces bis, il y avait des pécheurs, parce que quand j'ai fini de prêcher, c'était presque tous les bis et les chauffeurs et les receveurs qui avaient crié en Jésus. Ils avaient donné leur vie à Jésus. Imaginez que maintenant, j'ai passé ou que j'avais honte d'annoncer dans ces bis. Est-ce que les gens allaient être sauvés? La Bible déclare, si une seule âme s'est convertie à Jésus, il y a une fête dans les ciels.
Et imagine que toute cette place, tous ces bis, tous ces gens ont crié en Jésus. Quelle fête était au ciel. Mais c'était un combat. J'aimerais dire à quelqu'un qui est appelé à gagner les âmes, l'évangile de Christ, c'est un combat. Gagner les âmes, c'est un combat. Parce qu'il s'agit ici de dépeupler les camps du diable, de dépeupler l'enfer pour remplir les cieux. Alors toi, chrétien, homme, serviteur de Dieu, chantre, protocole, nous avons une mission qui est universelle, c'est celui de gagner les âmes pour le Seigneur, c'est celui de sauver ce monde. C'est vrai, nous ne sauverons pas tout le monde, mais dans ce que Dieu nous a donné. Même Jésus dit, Père, pour ce que tu m'as donné. Il y a des gens que Dieu a donnés dans ta famille, il y a des gens que Dieu a donnés autour de toi, à l'université, au travail, au boulot, par-ci, par-là. Ce sont ces gens que tu es appelé à annoncer l'évangile, afin de les sauver. Est-ce que tu peux dire Amen ou tu nous suis? Que Dieu bénisse la sœur Dorcas que je vois, la sœur Sonia, que le Seigneur vous bénisse. Annonçons l'évangile. Annonçons l'évangile. N'ayons pas honte de ce Dieu qui a accepté de ne pas avoir honte de mourir nu à la croix pour nous. Il était Dieu, mais il a accepté de mourir dans son monde et dans les mains des créatures qu'il a créées lui-même. Mais il a tout accepté, la honte, l'humiliation, c'était pour moi et toi. Ésaïe 53 nous montre qu'il était innocent. Il n'avait pas connu de forfait, mais il a accepté tout ça pour te sauver, moi et toi. Et à notre tour, comment pouvons-nous avoir honte de l'évangile? Et je n'aimerais pas dire seulement honte, peur de l'évangile. Nous devons maintenant bannir la peur. Il est temps que les chrétiens, les gagnants d'âme puissent envahir les médias, puissent envahir les milliers, les réseaux sociaux. Je vois souvent dans des plateformes électroniques, quand j'entre là dans liker, la plupart des vidéos sont des vidéos bizarres, des vidéos excitantes, des choses qui ne font que faire pécher les yeux, des choses qui n'engendrent que des mauvaises choses. Mais où sont les chrétiens qui peuvent prendre des prédications, des morceaux de prédications, des morceaux de paroles évangéliques, même de nos pères, des pasteurs que nous connaissons et que nous avons beaucoup de respect, partager afin de gagner les âmes? Est-ce que tu peux te lever d'un bon matin, tu prends, tu fais les lives comme ça, tu dis simplement aux gens que Jésus est merveilleux? Pourquoi ne pas le faire? Mais vous verrez quelqu'un prendre ses mégabytes, dans liker, il fait des choses, il danse, je sais pas moi, il disparaît et les gens like, il y a beaucoup de monde. Alléluia. La Bible déclare, spacieux est la voie qui mène à la perdition. Mais petite, resserrée, refermée, étroite est la voie qui mène dans le Seigneur. Plusieurs suivront ces vidéos Instagram où ils voient déjà la poitrine de quelqu'un exposée. Ouh, ça tire, ils entrent et ils verront. Mais quand ils voient quelqu'un dire Jésus évangile, ils passent. Parce que grand est ce chemin qui mène à la perdition. Beaucoup y entrent. Mais resserrez petit. Même quand je fais cette prédication, il y a des gens qui vont passer. Même quand ils voient cette vidéo en direct, il va passer. Mais si c'était un tel... tout ça, surtout quand on met une image attirante, une image excitante, les gens s'empressent. Mais j'ai pris que toi tu sois de la génération des gens qui restaient même minoritaires, mais pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, ce témoignage que j'ai donné, c'était pour te réconforter, pour te dire, prêche l'évangile de Jésus, n'aie pas honte de Dieu. S'il te donne la vie, c'est pour que tu annonces, pour que tu aies les témoignages à donner au monde. Et c'est ainsi. Même pour toi qui t'inquiètes, pourquoi maintenant les frères Jonathan s'affichent dans les réseaux sociaux, tout ça? Ce n'est pas que je l'ai fait parce que je veux, mais je présente quelqu'un, c'est Jésus. C'est lui la star, c'est lui que nous aimons présenter. Et si ces témoignages t'a édifié, t'a touché, partage et même après, si tu peux encore les relire et partager. Pour finir, j'aimerais te dire, toi qui as choisi Jésus, tu n'as pas fait l'erreur de connaître Jésus. Il est le seul qui est le chemin, la vérité, la vie. Et si tu n'as pas reçu Jésus, que ces témoignages soient une occasion pour toi. Alors j'aimerais prier avec toi pour finir. Tes yeux fermés, ta main droite sur ton cœur, tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai compris par ces témoignages que c'est toi qui es mort à la croix pour moi et que tu as voulu me sauver. Alors je prie que tu pardonnes mes péchés, que tu fasses de moi ton enfant et que tu me donnes ton Saint-Esprit pour me conduire. Si tu reviens aujourd'hui, que je ne manque pas ton royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment
je nous invite à être connectés dans la page, dans les comptes Facebook. Il y aura des moments de prédication, des exhortations, des moments d'adoration. Cela sera pour l'édification de l'Église Corps de Christ. Merci pour vous qui nous avez suivis. Merci pour vous qui nous suivront aussi, qui nous suivra à un moment donné. Merci pour tout le monde qui nous aime et des gens qui prient pour nous. Nous prions que le Seigneur nous fasse encore grâce de nous revoir. Nous ne manquerons pas à annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Quant à ça, nous finissons là et j'aimerais t'inviter encore à continuer à l'église Cité Bethel, Montbélédé, sur l'avenue Kimbamboula numéro 37. Le vendredi, nous allons continuer avec ces thèmes où nous avons commencé. Dans notre grand thème où nous parlons de l'école de Joseph, les vendredis, nous allons clôturer avec la pensée que nous avons commencé, les collègues qui ne manquent jamais dans chaque classe de Joseph. Alors je t'invite aussi, si tu es disponible, si tu as un temps libre, de venir prier avec nous, parce que c'est un enseignement que nous avons commencé le mardi, nous allons le finir le vendredi. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir, car il est avec nous. Il nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci beaucoup.